sign. Salut les gars, c'est Daniel. Aujourd'hui on se trouve pour mon tuto. Je vais vous apprendre à faire un spectre audio sur Adobe After Effects. Donc qu'est-ce que c'est qu'un spectre audio? Un spectre audio, ce sont des barres qui sont en rythme avec la musique, qu'on peut l'intégrer dans une image, dans une intro ou bien dans un edit. Donc je vais vous montrer une petite preview que j'ai fait. Là, donc ce sont ces barres là qui bougent. Donc je vais vous apprendre tout ça. Donc je vais déjà supprimer ça. Donc on va créer un solide de la taille de la composition, bien sûr. On va mettre l'effet dans la barre de recherche des effets, spectre audio, comme ceci. Donc là, on voit bien ces petits points roses. Donc, pour modifier ça, on va mettre la musique qu'on a choisie, de préférence la dubstep pour qu'il y ait des basses assez fortes, comme ça les barres elles sont grandes puis on les voit. Donc maintenant, je vais faire mes paramètres, après vous faites comme vous voulez. Donc, point de départ, je le mets au fond, comme ceci, comme ça le spectre sort un peu. Point d'impact, la même chose, mais de l'autre côté. Après, onde de fréquence, ça veut dire si vous voulez plus de barres. Donc moi je vais mettre à 80. La hauteur maximale 2500. L'épaisseur 5. Et le lissage 10. Comme ceci. Après, on peut dans l'option d'affichage. Donc il y a numérique, c'est ce qu'on a. Il y a ligne analogique, c'est ceci. Et il y a les points analogiques, ce sont juste des points. Donc moi je vais mettre numérique, j'aime bien. Après l'option secondaire, il y a face A et B, c'est ce qu'on a ici. Et la face B, c'est juste en bas. Et la face A, c'est juste en haut. Donc on va mettre A et B. Donc là, le spectre, il est fait. Maintenant, on peut modifier quelques petits trucs. Donc déjà, la couleur. Moi, je vais mettre du bleu avec du blanc. Donc le bleu, c'est l'intérieur et le blanc, c'est dehors. Donc maintenant, ça fait un petit mélange. Après les effets, chacun met ce qu'il veut. Moi, je mets mes paramètres. Donc, je mets lueur diffuse. Pardon. Voilà. C'est une petite lueur dans les côtés. Je mets aussi le flou artistique. Le flou artistique, je le mets à 8. Plutôt 6, pardon. Comme ceci. Donc là, le spectre, il est déjà fait. Donc après, vous pouvez le modifier comme vous voulez. D'habitude, je mets l'effet Trap Code Shine. Bien sûr, c'est un plugin, donc il faut le télécharger. Donc voilà, comme ça on a une petite lueur, c'est parfait. La couleur, on peut choisir. Je vais mettre peut-être électrique comme ceci. Et le boost, on va le mettre peut-être à 10. 10 c'est peut-être trop, donc 6. Comme ceci. Donc le spectre il est fait. Donc après vous faites ce que vous voulez. Puis il y a encore une dernière chose, c'est les coordonnées polaires. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, les coordonnées polaires, c'est pour modifier la forme du spectre. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc si on laisse donc polaire rectangle, puis qu'on met par exemple à 100, ça fait des choses un peu bizarres, mais ça rend assez bien. Dans rectangle polaire, si on met à 100, ça nous fait un rond. Donc ce qui est bien dans ce rond, c'est qu'on peut le mettre dans, par exemple, j'ai dit, dans un edit, quand vous êtes en train de sniper quelqu'un, quand il y a le viseur, pour mettre ce rond. Donc ça rend assez bien. Donc on va regarder. Petit rendu, là ça prend un petit moment. Donc là on voit les barres qui bougent, tout en restant en rond. Voilà. Bien sûr avec la lueur et Trap Shine qui bouge en même temps. Franchement j'aime bien. Après on peut s'amuser à par exemple la lueur diffuse mettre sous Trap Shine. Ça change un peu. Le flou artistique tout en bas. Ça change carrément. Donc à vous de voir, faites ce que vous voulez. Donc le tuto il est vraiment très très court aujourd'hui. Je m'excuse d'avance parce que ces temps-ci j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour réfléchir à des tutos. Donc je m'excuse d'avance.
Et puis avec Alès, on va faire une autre vidéo où on va expliquer quelque chose de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer, les futurs projets à venir, et etc. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, euh, aimez la vidéo, commentez-la, partagez sur Twitter ou Facebook, et abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment important. Et lisez la description, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne journée, au revoir, et peut-être à mon prochain tutoriel.